Bonsoir, je m'appelle Julie, j'ai 16 ans. Mes parents me traitent de junkie. Bon, ils n'ont pas tout tort, je fume des clopes depuis l'âge de 11 ans, cannabis à 12 ans, jusqu'à 15 ans. Cannabis, j'en touche plus, ça me rend complètement parano. Et puis bon, ça me coûte cher tout ça, parce qu'aujourd'hui, je consomme de la kétamine tous les jours, de la MD ou si vous préférez de l'ecstasy. Donc ça me coûte cher, alors je me prostitue. Parce qu'il me faut de la thune. Bon, le sexe, ça me connaît, parce que j'ai été abusée sexuellement dans l'enfance. Tu parles d'une enfance, mes parents, ils ont jamais rien vu. Bon, moi, j'aimerais bien arrêter toute cette M, mais je sais pas comment faire. Et puis, j'aimerais bien travailler, faire un apprentissage, ou travailler avec des animaux. Mais bon, quel patron voudrait m'engager? J'ai même pas fait de CO parce que j'ai été virée pour mauvais comportement. Et moi, c'est Véronique. J'ai 30 ans. Le travail, les responsabilités, ça me fait pas peur, ça me connaît. Je suis jet-setteuse, cocaïnomane, comme on pourrait dire. Au début, la coke, je la consommais de manière festive, le week-end. Maintenant, c'est au quotidien. Quand j'en ai pas, je me rabats sur l'alcool ou les médocs. Pas simple, ça me coûte cher aussi cette histoire-là, ça m'a coûté mon permis quand les flics m'ont chopé. Alors plusieurs fois, j'ai essayé d'arrêter, j'ai été en clinique privée. Mais chaque fois, je retombe, c'est la même histoire, je replonge. Mais aujourd'hui, mon cœur, je le sens plus beaucoup. J'ai l'impression qu'il va me lâcher. L'overdose me guette. Des Julie, des Véronique, j'en ai connu beaucoup, mais chaque personne souffrant d'addiction, derrière les prénoms Julie, Véronique, Simon ou autre, il y a une histoire, une problématique différente. On n'est pas tous égaux face aux produits au départ, et c'est clair que tous les produits n'ont pas les mêmes conséquences sur tout le monde. Et vous, cher public, je vous le demande, vous les addictions, pensez au chocolat, au sport, la nicotine, les écrans. Qui n'a pas son portable aujourd'hui dans la salle? On est tous addicts à quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a des addictions plus graves que d'autres. Et pour les personnes avec qui je travaille, l'addiction, c'est souvent une automédication face à une souffrance bien plus profonde. Alors voilà où je travaille, ça s'appelle le RADO. C'est une petite institution, thérapie résidentielle avec prestation ambulatoire aussi, située dans la campagne fribourgeoise, en Glane, à Orsenance, dans un petit village de près de 400 habitants. Une jolie association, vous voyez, une maison vraiment magnifique, avec un cadre chaleureux. Je vous imagine, vous tous, en thérapie, au radeau. Vous n'avez pas choisi avec qui vous êtes avec 12 personnes, on appelle les personnes accueillies, un peu comme dans une grande famille ou une mini-société. Au niveau du public cible, vous êtes avec des personnes de 16 à pas d'âge, moyenne d'âge 20-30 ans, des hommes, des femmes, problématiques psychiatriques, précarité, dette, problèmes avec la justice et tutti quanti. Nous avons aussi des enfants au radeau, parce que parmi les personnes en thérapie, nous avons des parents, des pères, des mères qui ont un droit de garde, un droit de visite et qui peuvent exercer ces droits. Les enfants ne sont pas malheureux au radeau. Actuellement, nous avons même un bébé. Effectivement, alors nous avons une maman qui est arrivée dans l'institution en 2024, elle avait 23 ans, elle a accouché, bon, elle n'a pas accouché dans l'institution, bien évidemment, mais le bébé a pu rejoindre sa maman qui est en thérapie actuellement au radeau. Pour vous illustrer des prestations du radeau qui se divisent, enfin les prestations de réinsertion pour personnes souffrant d'addiction qui se divisent en 3 axes, donc la réinsertion par le travail, la réinsertion par les loisirs et le développement personnel, je vais vous parler de Simon. Simon a aussi une histoire propre à lui-même. Il a un passé en lien avec la justice, il a 23 ans, il a consommé beaucoup de cristal meth. Pour ceux qui ne savent pas, la cristal méthamphétamine, c'est une drogue de synthèse qui crée vraiment des grosses perturbations, qui est très, très, très dévastatrice et qui est très addictive. Donc, Simon, il est placé par la justice au radeau, c'est-à-dire qu'il a fait de la prison parce qu'il a commis des brigandages, des délits, des vols et bien sûr du deal. Et à un moment donné, il y a un juge qui lui propose peut-être de choisir de faire une thérapie plutôt que la prison. Simon, il adhère au projet, donc il arrive au radeau. Et Simon, il commence par intégrer l'axe d'atelier. Au niveau du travail, il commence d'intégrer l'atelier accueil, qui est l'entretien d'une maison, le jardin,
et la cuisine. Donc l'idée, c'est de reprendre un rythme, se lever le matin, se doucher, arriver au travail, développer des compétences, apprendre à se faire à manger, faire le jardin, bref, un petit peu reprendre un rythme et qu'on puisse apprendre à connaître Simon. Tout de suite, Simon, au niveau du travail, montre des compétences très intéressantes. C'est vrai qu'il a toujours travaillé, il a commencé un apprentissage de peintre en bâtiment, il était assez doué, et puis c'était un bosseur. Donc très vite, il peut passer dans le second atelier de travail du radeau, de réinsertion, qui est la boulangerie. La boulangerie, c'est une boulangerie pour de vrai. Les gens, ils viennent pas acheter le pain parce que c'est les pauvres personnes souffrant d'addiction qui font le pain. Ils viennent acheter le pain parce qu'il est bon, et puis par là même, ils contribuent à une réinsertion sociale. Donc Simon, il passe rapidement, après 2 mois plus ou moins, à la boulangerie. Ce qu'il aime bien à la boulangerie, c'est les ventes. C'est vrai qu'il peut aller vendre le pain dans notre magasin à Oursonnance, et puis il peut aussi le vendre sur les marchés et par là même se confronter un peu plus à l'extérieur, au monde du travail. La boulangerie, c'est un prétexte à la réinsertion, mais aussi à la formation. Nous avons 3 postes d'AFP pour des jeunes en difficulté avec les addictions. Après, pour sortir d'une addiction, avoir un travail, ça ne va pas suffire. Il faut aussi réorganiser son espace loisir, faire des nouvelles rencontres, avoir peut-être un nouveau réseau, des nouveaux copains qui sont un peu hors du produit. Donc nous avons le secteur communautaire, donc tout ce qui est les soirées, les week-ends, les moments de loisirs. Et dans le secteur communautaire, nous avons un atelier sport qui est assez conséquent en temps, où on fait pas mal de choses. C'est la pédagogie par l'aventure et l'expérience. Donc là, nous allons partir dans les sports de neige, le ski, la randonnée, nous faisons du trekking, du VTT, de la grimpe, enfin plein de choses. À ce stade-là, vous pouvez vous dire, mais le radeau, en fait, c'est une colonie de vacances. Non, pas tellement. Parce que je vous assure que pour sortir d'une addiction et venir faire une thérapie au radeau qui peut durer de 1 mois à 3 ans, il faut avoir pas mal de courage. Au niveau du sport, donc Simon, il a tout de suite croché, adoré. C'était un ancien footballeur, donc il avait pas mal de compétences. Et puis, il était plutôt leader positif dans le sport. Ensuite, nous avons aussi un atelier déco. Déco signifiant découvrir, exprimer, créer, oser. Là, Simon, il était moins preneur. La déco, ce n'était pas son truc. Si je reviens aussi sur le sport, je peux vous raconter 2-3 expériences qu'on a faites, notamment au niveau du Mont Blanc, à travers l'atelier sport. Plusieurs personnes accueillies ont fait le Mont Blanc. Alors, c'est une prestation quand même particulière et qui est née en 2014 avec une personne accueillie qui a regardé un reportage sur Mont Blanc, puis il a dit « Ah, mais on pourrait faire ça ». Et il y avait l'éducateur de l'atelier sport qui a dit « Ben, chiche, c'est parti d'un truc comme ça ». Puis là, il a fallu aller chercher des fonds, il a fallu s'entraîner, être régulier, puis c'était environ 6 mois de préparation pour que le jour J, 3 personnes ont pu réaliser en 2014 le premier Mont Blanc. Ça a fait des émules. 2017, il y a 3 autres personnes accueillies qui ont réussi à gravir ce Mont Blanc. Et en 2021, il y a 5 personnes qui ont fait un autre 4000 qui est Elvie Smith. Je peux vous dire, par rapport à toutes ces personnes que j'ai connues, ça, personne ne pourra jamais leur enlever. Ça, ils l'ont réussi. Voilà. Au niveau de la thérapie, on travaille aussi avec la reconsommation. Simon, donc il a les premiers mois de thérapie, il n'y a pas de sortie individuelle. Enfin, le premier mois, il n'y a pas de sortie individuelle. Puis après, on n'est pas une secte. Le but, c'est que la personne, elle sorte un maximum toute seule, qu'elle aille au cinéma, qu'elle aille voir des copains, sa famille, etc. Au radeau, on travaille avec la reconsommation. Ça fait partie du rétablissement. On a un problème dès le moment où la personne, elle cache ou dès le moment où la personne ramène du produit dans la maison. Le radeau est une institution résidentielle au seuil. L'idée, c'est de ne pas avoir du produit dans la maison pour que ce soit sécure. Le troisième secteur de développement personnel au radeau pour la thérapie, c'est le développement personnel avec les entretiens individuels, les réunions de groupe à but thérapeutique et les entretiens de famille. Donc au niveau des entretiens individuels, chaque personne accueillie a un entretien 1 fois par semaine, plus ou moins, avec son ou sa référente. C'est clair qu'on ne va pas travailler la même chose avec une personne de 16 ans qu'avec une personne de 30 ans. Ce n'est pas le même projet ni les mêmes objectifs. Je dis toujours, le référent ou la référente, il doit être psychologue, assistant social, éducateur, papa, maman. Avec certains, on va faire le lit le matin, avec d'autres, on cherche du travail, enfin, etc.
Au niveau des groupes de parole, on a un groupe de parole d'affirmation de soi obligatoire pour tout le monde tous les mardis. Et là, c'est un peu comme dans les films. Vous voyez, on se réunit, on est en rond, je m'appelle Véronique, j'ai un problème d'addiction. Enfin bref, non, c'est pas tout à fait comme ça. L'idée, c'est vraiment de réguler les relations interpersonnelles et de travailler les compétences d'affirmation de soi. Et bien sûr, de faire de la prévention de la consommation. Et les entretiens de famille, quand on peut, on aime bien associer la famille à la thérapie, surtout avec les personnes jeunes. Très important. C'est vrai que dans les familles, il y a souvent beaucoup, les familles de personnes souffrant d'addiction, il y a souvent beaucoup de honte, de sentiments de culpabilité. Donc pouvoir déjà nommer toutes ces choses-là, c'est déjà propice pour une avancée de thérapie. Simon, dans les groupes de parole, Simon et la parole, c'était quelque chose. Il est arrivé, c'était quelqu'un de très taiseux. Dans sa famille d'origine, on ne parlait pas de ses sentiments, on ne se dévoilait pas. Donc il a fallu faire tout un travail déjà en entretien individuel pour qu'il commence à se dévoiler, pour qu'ensuite il puisse se dévoiler en réunion de groupe à but thérapeutique. Et les entretiens de famille, on a pu rencontrer sa maman à 3 reprises, faire des entretiens avec elle. Avec le papa, ça n'a pas été possible, la relation étant beaucoup trop conflictuelle, entre autres aussi entre les parents. Simon est parti du radeau. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'il va devenir, même si on le suit toujours en ambulatoire, parce qu'il a trouvé un travail, il vit chez sa maman, il a toujours suivi par la justice aussi, il a trouvé un travail dans l'économie libre, il fait un stage comme peintre en bâtiment avec une promesse d'un patron bienveillant de l'engager pour finir son apprentissage. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si Simon va s'en sortir. On verra. Mais quand une personne sort du radeau, c'est là qu'il faut être encore très présent parce que c'est là que tout commence. Certains s'en sortent. Je peux vous dire que notre petit résidentiel à Orsonnens, pour certains, ça marche vraiment bien. Si on entend la réinsertion comme avoir un travail dans l'économie libre ou une occupation, avoir un réseau d'amis différents, ne plus consommer, certains, ça marche. Et le plus beau exemple, le dernier en date que j'ai, peut-être pas le plus beau, mais le dernier, c'est un couple qui est rentré au radeau, pas en couple, ils ne se connaissaient pas, ils se sont connus au radeau, Monsieur M, mes collègues du radeau qui sont là les reconnaîtront, donc Monsieur M et Madame G, ils arrivent au radeau, lui il a une trentaine d'années, elle a une vingtaine d'années, ils se rencontrent, ils se mettent en couple, ils font la thérapie ensemble, ils sortent du radeau, les deux insérés dans l'économie libre avec un travail, ils prennent un appartement ensemble, au bout de quelques mois ils se séparent. Là, on a eu vachement peur, parce qu'on les suivait toujours, en particulier lui, mais on a eu super peur pour lui. Bon, bref, ils sont bien fait quelques mois séparés, sans plus de contact, puis petit à petit ils se retrouvent. Ils réaménagent ensemble, et il y a quelques semaines, avec des collègues, on a eu la fierté de pouvoir assister à leur mariage. Ça, c'est un des plus beaux salaires que j'ai eu. Une dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est un grand projet très ambitieux qu'on aurait, c'est un grand bateau pour le radeau, c'est le Cheval Blanc, qui est le restaurant derrière moi, qui s'affiche, qui est une belle bâtisse, qui appartient à la commune d'Orsonnens, qui est l'ancienne auberge du village, qui est en train d'être restaurée par la commune. Et si la restauration arrivait au bout, on verra comment le chantier va progresser. L'idée, c'est que le radeau reprenne ce restaurant, le gère, pour en faire un vrai restaurant, une vraie auberge, un lieu d'accueil, et pour donner du travail, de la formation, des perspectives d'avenir et d'intégration aux personnes, à nos bénéficiaires que nous suivons. Donc, en 2027, cher public, si le Cheval Blanc voit le jour, moi je vous y attends. Et puis, si vous venez, vous contribuerez aussi à l'intégration sociale. Nous contribuerons ensemble à l'intégration sociale de personnes parmi les plus précaires. Je vous remercie pour votre attention.